Plusieurs lignes de la parole mènent à une seule ligne, celle de la vérité éternelle. Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission Allons à l'école du sabbat. Nous allons aujourd'hui entamer ce nouveau trimestre qui avait comme titre le triple message de l'Évangile. Et à travers ce trimestre-là, nous allons découvrir diverses choses qui sont reliées avec le message des trois anges. Et nous allons commencer donc ce trimestre du mois de juillet avec la première leçon qui a comme titre l'espérance du chrétien. Dans cette espérance, vous avez peut-être une idée en fait de qu'est-ce que c'est l'espérance du chrétien et en fait, qu'est-ce que devrait être l'espérance des chrétiens. Et donc, je vous prie d'ouvrir la parole de Dieu, d'ouvrir aussi votre école du sabbat en main pour que nous puissions, au travers de cette étude, comprendre et étudier quelle est cette espérance. Je vous souhaite donc bonne étude et bonne écoute au travers de cette leçon. Donc, pour commencer cette leçon, ce nouveau trimestre, si vous ne savez pas quel est le trimestre d'aujourd'hui, c'est le trimestre bleu qui a comme titre le triple message de l'Évangile. Donc, si vous avez la copie comme ici présente, vous savez de quoi qu'on va parler. Sinon, vous pouvez aussi aller sur notre site lignedeverité.com pour vous procurer votre copie de cet ouvrage, qui est en fait l'école du sabbat des adventistes historiques. Elle n'est pas encore, on pourrait dire, officielle dans l'organisation, mais nous aimerions pouvoir la rendre officielle si on pourrait tous s'entendre avec les divers ministères dans le monde francophone. Mais pour l'instant, on va étudier cette leçon que je trouve qui est intéressante. Nous allons terminer cette année, en fait, qui est une année, on pourrait dire, prophétique, parce qu'on a vu le livre de l'Apocalypse. Maintenant, on va se concentrer sur le message des trois anges. Et par la suite, nous allons nous concentrer aussi sur le livre de Daniel, pour terminer, en fait. Et donc, j'aimerais faire les présentations habituelles, à savoir que vous puissiez liker cette vidéo, la partager. Le plus important, c'est vraiment de la partager, de vous abonner pour que nous puissions aussi nous encourager, pour que vous puissiez nous encourager justement à avancer dans la vérité et à faire en sorte que cette école du sabbat puisse être connue au travers, en fait, le monde francophone, et en particulier pour autant tous ceux, en fait, qui veulent étudier la parole de Dieu, qu'ils soient adventistes ou non. Et donc, si vous avez des questions à propos de divers sujets ou à propos de la leçon, on vous encourage de commenter dans cette vidéo. Et si vous avez des questions, d'autres types de questions, vous pouvez aussi nous contacter par email, à savoir contact@lignesurligne.ca. Et donc, avant de commencer, je vais faire une courte prière et nous pourrions alors entamer cette leçon. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te prier, Seigneur, pour te remercier pour tout ce que tu fais dans notre vie. Puisses-tu bénir tous ceux et celles, Seigneur, qui ont fait cette leçon au cours de cette semaine et qui écouteront cette émission, Seigneur. Puisses-tu permettre que cette émission nous permette d'approfondir davantage ce que tu veux nous parler à travers ce sujet. Puisses-tu bénir tous ceux et celles, Seigneur, qui n'ont peut-être pas le temps et qui aimeraient prendre le temps, Seigneur, de pouvoir écouter une émission ou même participer à cette école du sabbat, Seigneur, qui est un moment, un court moment, mais qui est très important, Seigneur, pour tout chrétien. Je te prie donc de bénir tous ceux et celles qui, Seigneur, qui seront participants à cette école du sabbat, que ce soit en arrière-plan ou présentement. Je te prie donc pour toutes ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. En fait, dans cette leçon, et en fait dans ce trimestre, on va toucher le livre de l'Apocalypse, mais ce ne sera pas comme à l'habituel.
Pourquoi? Parce que dans les 2 premiers trimestres, on a parlé du livre de l'Apocalypse, tandis que celui-ci va nous révéler l'importance du message des 3 anges, mais en lien avec toute la parole de Dieu. Donc, on va vraiment voir l'espérance du chrétien, par exemple, avec divers autres textes, en fait, dans Matthieu, dans Marc, ou dans Ésaïe, ou dans Jérémie, ou dans peu importe le passage. Et on va voir quelques liens avec l'Apocalypse, mais on va moins toucher au livre de l'Apocalypse ce trimestre-ci que les autres fois. Et pourtant, ça n'enlève pas, en fait, le fait que ce soit relié avec l'Apocalypse. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on va voir tous les liens qu'il y a avec le livre de l'Apocalypse sans pourtant y toucher, puisqu'on y a touché déjà pendant 6 mois. Donc, j'espère que ça va vous permettre de mieux comprendre en fait la parole de Dieu, de pouvoir faire des liens aussi intéressants. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que la note, okay, parce qu'il y a une note générale, cette note générale nous rappelle justement que les études sont adaptées pour tous les âges en fait. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est des études à question-réponse. Donc, en fait, il y a une question, il y a un verset qui te permet de t'emmener vers la réponse. Donc, c'est des études qui sont assez simples et qui permettent en fait de faire le lien avec des événements, justement. Peut-être que dans certains cas, on ne comprend pas ces liens-là. Et c'est pour ça que cette fois-ci, il nous donne des leçons, des notes, désolé. Et donc, dans chaque trimestre, en fait, on a des notes. Et ces notes-là sont reliées au fait que, dans certains cas, les questions et les versets bibliques ont besoin de plus d'approfondissement. Et donc, c'est ça qui est intéressant avec ces études-là. Et je vous encourage aussi de lire l'avant-propos, justement. Cet avant-propos-là que soit on écrit personnellement, le plus souvent, on prend les textes de l'Esprit de prophétie pour entamer ce trimestre. Et donc, c'est un avant-propos vraiment qu'on a pu dire qu'on a pu récupérer et qu'on a pu reconstruire, justement, en lien avec cette leçon. Et c'est pour ça qu'à la fin, c'est écrit de l'équipe Ligne sur Ligne. Donc, en fait, c'est un message de bienvenue, on pourrait dire, dans ce nouveau trimestre. Et c'est vraiment quelque chose d'intéressant que, justement, les pionniers n'avaient pas auparavant et que nous, on a décidé de rajouter. Et donc, au fur et à mesure que le temps avance, on espère pouvoir reconstruire d'autres choses alentour de cette école de sabbat, dont, à la fin, justement, il y a une petite page où on dévoile les titres, en fait, que nous vendons sur la maison d'édition, Ligne de vérité. Pour l'instant, il y en a seulement un, mais dans le futur, on espère pouvoir en avoir d'autres qui seront affichés ici. Ils ne seront pas tous affichés. Quelques-uns, les plus importants, en lien avec la leçon surtout, seront affichés. Donc, on construit justement cette école de sabbat qu'on fait maintenant depuis 4 années, puisque c'est le volume 4. Sur le site Ligne de vérité, vous n'avez pas toutes les années, en fait, vous avez 2 années. Les 2 autres années, en fait, c'était pas nous qui produisions les écoles de sabbat, c'était nous qui les traduisions, en fait. C'est ça qui était différent. Mais ce qui est le plus intéressant en lien, puisque n'oubliez pas, tout ce que j'ai dit là, c'est en lien avec la note générale, c'est pour vous faire comprendre que ces écoles de sabbat, ce n'est pas des écoles qui sont approfondies, en fait. Et c'est pour ça qu'on a fait ces émissions-là, en fait. Ces émissions-là ne vont pas, en fait, à tout prix, approfondir chaque leçon, mais ça va vous permettre de pousser un peu plus le lien avec les leçons, en fait. Et on espère que c'est ce que, en fait, c'est le résultat qu'on veut amener par cette émission. Donc, j'espère que ça peut, c'est bon pour vous, c'est correct pour vous, parce que c'est ça notre but, en fait. L'émission Allons à l'école de sabbat, c'est un but justement de pousser un peu plus le raisonnement, un peu plus les liens, un peu plus la réflexion, en fait, de ces leçons. Et c'est ce que Sir White nous dit, que le moniteur a pour but de pousser ces liens-là. OK? Et donc, on trouvait ça plate, justement, de pouvoir avoir ces conseils d'Ellen White, de pouvoir seulement les garder pour nous, en fait, quand on fait le samedi matin. Donc, on a décidé de faire cette émission pour que tout le monde puisse bénéficier d'un moniteur de l'école de sabbat. Donc, même quelqu'un pourrait écouter l'émission le samedi, le répéter devant l'église, en fait. Je peux même lui donner mes notes s'il le faut. Donc, en fait, en lisant le livre d'Ellen White sur le moniteur, comment doit être un moniteur de l'école de sabbat, en fait, c'est un livre de formation presque. Et si on entre maintenant dans le vif du sujet, on rencontre une phrase. En premier lieu, on fait face à une phrase que le Christ a dit. Et cette phrase que le Christ a dit se trouve dans Jean 13, 33, 36 et 37. Et on ne va pas le lire ensemble, mais j'aimerais juste qu'on puisse voir en fait que le Christ, ici, dit qu'il devra partir. OK?
Donc, pourquoi en fait? Et dans ces versets-là, il y a plusieurs autres points qui sont liés avec ce fait-là. Et justement, un fait intéressant, c'est que Pierre a dit quelque chose face à ce que Jésus a dit. Et ma question, c'est, je me suis posé moi-même cette question, est-ce que Pierre avait compris pourquoi Jésus devait partir? Est-ce que vous croyez que Pierre avait compris pourquoi Jésus devait partir? En fait, non, il n'a pas compris, parce que justement, Pierre a dit qu'il voulait donner sa vie et le suivre. Okay? Tandis que Jésus, oui, il s'en allait mourir, donc oui, Pierre aurait pu mourir pour Jésus et le suivre donc dans sa mort, mais en fait, Jésus devait ressusciter et rejoindre son Père. Et justement, Pierre ne pouvait pas faire ces choses-là. Okay? Donc, Pierre n'avait pas compris vraiment le sens de ce que Jésus voulait dire ici, en fait. Quand il disait ça, c'est que vous ne pouvez pas me suivre. Moi, j'ai une mission spéciale, en fait, c'est, oui, d'établir l'Église pure sur terre, mais c'est surtout aussi de pouvoir permettre que l'humanité puisse regagner le ciel un jour. Et donc, c'est ça que Jésus voulait dire à Pierre. En fait, Pierre, il pensait que Christ allait rester sur terre. Okay? Mais dans un lieu où il ne pourrait pas aller. Donc, c'est pour ça que Pierre a dit, moi, je veux te suivre. Pourquoi je ne pourrais pas te suivre dans un endroit où tu pouvais aller, ou même dans la mort? Mais en fait, un peu plus loin, Christ dit, non, maintenant, tu ne peux pas me suivre. Mais plus tard, tu pourras me suivre, en fait. Et c'est là, justement, qu'il faut comprendre, c'est que Jésus est mort, il est ressuscité, et il est allé au ciel. Pierre est mort, il va ressusciter au retour de Jésus, et il va aller au ciel. Donc, en fait, quand on comprend ce que Jésus a dit, on comprend que maintenant, tu ne peux pas me suivre, Pierre. Et c'est ça que Jésus dit. Il se reprend par la suite, il dit, maintenant, tu ne peux pas me suivre, mais plus tard, tu pourras me suivre, en fait. Et les apôtres ont dû être tristes face à ça. Et si on lit Jésus-Christ, on voit que vraiment, la loi dit que les apôtres étaient tristes face à ça. En fait, parce qu'ils voulaient suivre Jésus, mais ils ne pouvaient pas. Mais, en disant cela, Jésus les laissait, en fait, sans rédempteur, sans une solution. Il faisait face à un problème, mais sans solution. Et Jésus a donné une solution face à ce problème. Parce que, oui, Jésus devait partir, okay, mais il ne devait pas seulement partir et les laisser seuls. Okay? Au chapitre 14, donc Jean 14, Jésus dit justement quelque chose qui pourra leur donner cette espérance. Et dans Jean 14, verset 1, il nous dit que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Et par la suite, il dit, il y a plusieurs demeures dans ma maison. Donc, Jésus dit qu'il va préparer une demeure et quand ces demeures seront préparées, il reviendra. Donc, il donne cette espérance aux apôtres. Et au verset 1 ici, en revenant, okay, parce qu'on comprend vraiment dans le verset 2 qu'il y a une espérance, mais dans le verset 1, quand il dit que votre cœur ne se trouble point, qu'est-ce que ça veut dire cette espérance? En fait, le fait que le cœur va se troubler, on retrouve cette réponse quelques secondes après. On comprend ici que les apôtres avaient des chances de perdre de vue ce que le Christ leur avait dit. C'est-à-dire que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Donc, leur cœur aurait pu se troubler s'ils auraient perdu Jésus de vue et s'ils auraient perdu Dieu de vue. Donc, s'ils auraient perdu, en fait, le fait de croire en Dieu et en Jésus. Donc, il leur a dit que les choses les plus importantes à garder, en fait, pour marcher avec Jésus, c'est de croire en Dieu et de croire en Jésus. Et on voit que cette croyance en Dieu et en Jésus, plus qu'on lit les évangiles, plus qu'on lit Actes, on peut lire Éphésiens, jusqu'à, on pourrait dire Jude, dans le fond, avant l'Apocalypse, on comprend le fait que de croire en Jésus et en Dieu, c'est pas seulement le fait de dire et de reconnaître Jésus et Dieu comme étant son Père, mais c'est le fait aussi de se soumettre à lui, mais à eux aussi. Et il continue le reste des 2 prochains versets en disant que quand il aura terminé de préparer une place pour ses enfants, il reviendra. Donc, quand tous ses enfants auront été scellés, été préparés, il reviendra. Et les disciples avaient donc cette espérance en la venue d'un sauveur, en fait, à la deuxième venue d'un sauveur. Okay? Donc, juste après le Jean 13 et 14, je crois que les apôtres ont pu commencer à comprendre en fait que Jésus devait partir. Peut-être pas de quelle façon, quand, où, mais ils commençaient à comprendre en fait que Jésus allait les quitter en fait, d'une manière ou d'une autre. Et la servante du Seigneur nous dit, dans Jésus-Christ,
que je vous encourage à lire, justement, si vous voulez lire les 4 évangiles, lisez Jésus-Christ, qui est un livre connexe, à la page 835, où elle nous dit « Lorsqu'ils revinrent à Jérusalem, on les considéra avec étonnement. On s'entendait, après le procès et la crucifixion du Christ, à les trouver abattus et honteux, à voir sur leur visage une expression de douleur et de défaite. Au lieu de cela, on n'apercevait sur eux que la joie et le triomphe. Leur visage resplendissait d'un bonheur qui n'était pas de la terre. Loin de se lamenter sur leur espérance déçue, ils ne faisaient que louer et remercier Dieu, racontant avec joie les faits merveilleux de la résurrection du Christ et de son ascension au ciel. Et beaucoup de personnes acceptaient leur témoignage. » On comprend ici que quand Jésus est parti, Jésus leur a donné une espérance. Ils n'ont pas été déçus. Ils ont été joyeux. Ils ont voulu avancer, continuer dans la marche chrétienne. Et dans le chapitre 17 de Jean, encore une fois, au verset 24, que je vais lire cette fois, dans la version Osterwald de 1996, « Père, je désire que ceux que tu m'as donnés soient avec moi où je serai, afin qu'ils contemplent la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. » Ça, c'est un passage qu'on a lu dans la leçon. En fait, ce passage dit que la gloire du Christ fut donnée du Père. Donc, ce n'est pas le Christ qui a reçu sa propre gloire, en fait, qui a sa propre gloire dès son engendrement. En fait, c'est Dieu qui lui a donné sa gloire, parce que justement, il a donné tout à Christ. Pourquoi, en fait, Christ dit cela? Et justement, dans ce fait-là, j'ai un peu répondu, Christ a tout reçu du Père. Et dès la fondation du monde, c'est-à-dire dès avant la fondation du monde, Christ a reçu la gloire du Père. Donc oui, Christ a une gloire. Okay? Qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est qu'elle a été donnée, comme Christ a été donné à l'humanité. Okay? Dieu a tout donné à Christ. Mais sur terre, c'était différent. Pourquoi c'était différent? Parce que ça dit, on va relire le verset 24 pour être sûr. « Père, je désire que ceux que tu m'as donnés soient avec moi, où je serai. » Donc, il dit, quand Christ va retourner au ciel, il veut que ses apôtres, ses disciples, tous ceux qui vont qui vont le suivre, en fait, soient avec lui. Donc, il veut que tout le monde soit au ciel. Que tous ceux qui l'aiment, en fait, tous ceux qui croient en lui et en Dieu. Il dit, afin qu'ils contemplent la gloire que tu m'as donnée. Donc, s'il était sur terre, s'il était sur terre, ça veut dire que les disciples n'ont pas vu sa gloire. Ça veut dire que les disciples doivent aller au ciel pour voir sa gloire. Et c'est ça que Jésus veut. Et Jésus veut que ceux qui l'ont suivi, ceux qui ont cru en lui, soient au ciel pour qu'ils contemplent sa gloire. Donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est que sur terre, en fait, Jésus a délaissé toute sa gloire. Mais il a délaissé aussi sa divinité. Parce que si Christ aurait eu 1% seulement de sa divinité, en fait, pour nous, c'est impossible de ressembler à Christ. C'est impossible de suivre son exemple. Parce que seulement 1% de sa divinité, ça prouve en fait qu'il n'a pas revêtu la nature humaine. En revêtant la nature humaine, il a délaissé la nature divine. Christ n'avait pas deux natures sur terre. Okay? Mais Satan a voulu le pousser à révéler sa nature divine. Donc, Satan a voulu le pousser à révéler deux natures. Et ça, c'est les Trinitaires, en fait, eux, ils croient ça, en fait. Et c'est ça le problème, c'est que la doctrine de la Trinité pousse les gens à comprendre que Jésus est venu avec deux natures sur terre. Et en venant avec ces deux natures sur terre, en fait, ça rend cet exemple impossible. Ça rend la perfection chrétienne impossible, en fait. On ne peut pas comprendre cette idée de perfection chrétienne. Et donc, ce que la Bible dit à ce propos et ce que les noms dit à ce propos de la perfection chrétienne, en fait, on parle du caractère moral que Jésus avait et que c'est pour ça qu'on veut suivre son exemple. En fait, c'est impossible. Et ça va être dit comme suit dans The Review and Around de 1890. En tant que législateur, Jésus a exercé l'autorité de Dieu. Ses ordres et ses décisions étaient soutenus par la souveraineté du trône éternel. La gloire du Père a été révélée dans le Fils. Le Christ a manifesté le caractère du Père. Okay? Il était si parfaitement lié à Dieu, si complètement embrassé dans sa lumière enveloppante que celui qui avait vu le Fils avait vu le Père. Qu'est-ce qu'on comprend ici, c'est que sur terre, les gens ont vu la gloire du Christ. De quelle façon? C'est écrit, la gloire du Père a été révélée dans le Fils. Le Christ a manifesté le caractère du Père. Donc, par le caractère du Christ, on pouvait voir le Père, en fait.
C'est pas en disant qu'on voit Jésus, on voit le Père, en fait. On voit Jésus physiquement, on a vu Dieu là, physiquement, non. Mais quand on voit Jésus, la façon qu'il est, en fait, on a vu comment le Père est. Parce que Jésus avait un lien étroit, tellement étroit avec le Père, en fait, qu'il avait le caractère parfait du Père. Donc, il a vu, c'est de cette façon-là que Jésus est venu avec la gloire sur terre. Mais il n'est pas venu avec la gloire du ciel, en fait, avec sa nature divine. Il continue, sa voix était comme la voix de Dieu. Notez la prière du Christ avant sa crucifixion. Et maintenant, ô Père, glorifie-moi de ta propre personne, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. Il dit encore, je suis dans le Père et le Père en moi. Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et celui à qui le Fils veut le révéler, celui qui m'a vu, a vu le Père. Et ça, c'est une prédication que je prévois bientôt faire. Okay? En fait, c'est le Fils de l'homme venu avec deux natures. Donc, ça sera le titre d'une prédication. Mais ça sera comme but de comprendre, est-ce que Jésus est venu avec deux natures sur terre? Est-ce que Jésus a délaissé totalement sa nature divine? Et c'est quelque chose vraiment qu'il faut comprendre. J'ai vu que plusieurs personnes ont eu de la difficulté à comprendre ces choses-là. Peut-être à cause qu'ils ont délaissé la Trinité, mais sans comprendre vraiment la vraie nature de Jésus-Christ et la vraie, en fait, façon qu'il est venu sur terre, en fait. Il faut comprendre vraiment sa révélation dans les évangiles. Et dans la leçon, on nous rappelle ce que nous avions vu déjà il y a 2 trimestres, dans la première leçon, donc au début de l'année, en janvier. On avait vu Matthieu 26, si vous vous rappelez. On avait vu que Christ avait dit à Caïphe que Caïphe le verrait quand il reviendrait des cieux. Ça, c'est lié directement avec Apocalypse 1. Apocalypse 1 nous décrit cette résurrection spéciale, en fait, où est-ce que ceux qui ont persécuté Christ, et quand on dit persécuter Christ, c'est pas seulement à travers les siècles, okay? Parce que je sais qu'il y a des gens aussi qui pensent que, par exemple, tous les papes qui ont persécuté Christ à travers les siècles vont être présents, mais vraiment, la façon vraiment qu'on voit que Jésus parle, en fait, c'est ceux qui ont persécuté Christ quand Christ était sur terre physiquement. Ceux-là verront le Christ revenir en gloire. Parce que ces gens-là, vraiment, ont vu le Christ, ont vécu avec, en fait, pas parmi lui, mais ont vécu avec lui, en même temps que lui. Okay? Ils l'ont persécuté. Donc, en fait, quand ils vont le revoir, ils vont le reconnaître. Mais le pape, par exemple, Pie XII, qui a persécuté les enfants de Christ, n'a jamais vu Christ. Il ne le connaît pas, en fait. Tandis que ceux à l'époque de Jésus ont vu ses marques, aux mains, aux pieds, aux côtes. Ils vont reconnaître que c'est Jésus-Christ qu'ils ont persécuté. Donc, c'est ça ici les différences. En fait, qui nous montre que la résurrection spéciale des méchants sera exclusivement à ceux qui ont vécu à la même époque de Jésus-Christ. Et maintenant, on va avancer avec Paul, parce que la leçon nous parle de Paul aussi. En particulier de 2 Timothée 4, versets 6 à 8. Relisons-le ensemble. On va lire dans 2 Timothée 4, versets 6 à 8. « Car pour moi, je vais être immolé et le temps de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Au reste, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donne en ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. » Rappelez-vous, Apocalypse nous parlait aussi d'une couronne. Et Paul nous parle d'une couronne ici qu'il a reçue. Il sait qu'il va la recevoir, il le cite. Mais c'est une couronne ici qu'on peut obtenir, tous ceux qui veulent croire en Jésus, croire en cette espérance. Dans quelle partie de l'Apocalypse on parle déjà de ces couronnes? Vous pouvez citer plusieurs passages. En fait, dans l'Apocalypse, on retrouve dans Apocalypse 2, verset 10, cette couronne. Dans Apocalypse 11, verset 4, aussi cette couronne. Et dans Apocalypse 4, verset 4, cette couronne. Et donc, on ne va pas les lire. Vous pouvez aller les lire chez vous pour être sûr de qu'est-ce que j'avance. Mais qu'est-ce qu'on comprend bien, c'est que Paul nous parle de cette couronne de justice. Donc, cette couronne a une particularité, c'est que c'est une couronne de justice. Jean nous parle de cette couronne de vie. Donc, on a déjà couronne de justice, couronne de vie. Et plus tard dans l'Apocalypse, Jean aussi nous rappelle que c'est une couronne d'or. Donc, on connaît le matériau, la couleur. On connaît aussi peut-être le but de cette réception de couronne. En fait, c'est une couronne de vie, de justice. Et en fait, qu'est-ce qu'on comprend bien, c'est que
quand on parle de vie, en fait, ceux qui reçoivent cette couronne, c'est parce qu'ils auront la vie éternelle. Et en fait, ceux qui ont cette couronne aussi, c'est parce qu'ils ont la justice de Dieu, la justice de Christ. Par la justification de Christ, ils ont reçu la justice de Dieu. Et c'est quoi au juste la justice de Dieu? En fait, la servante du Seigneur, on va voir si c'est lié en fait avec cette couronne, peut-être elle nous montrera encore davantage qu'est-ce que c'est cette couronne. Elle dit dans le Conquérant Pacifique que les anges prennent note des victoires de Paul qui combat le bon combat de la foi, que le ciel se réjouisse de sa marche fidèle vers la cité céleste et que, les yeux fixés sur le but, l'apôtre estime toute considération humaine comme de la boue. Les messagers célestes inscrivent ce triomphe, mais Paul ne se vante pas de ce succès. L'attitude de l'apôtre est celle que devrait adopter tout disciple du Christ qui court pour remporter la couronne immortelle. Que ceux qui se sentent portés à faire une belle profession de sainteté plongent les regards dans le miroir de la loi de Dieu. Lorsqu'ils verront ces exigences dans la portée est si étendue et qu'ils comprendront qu'elles dévoilent les pensées et les intentions du cœur, ils ne se vanteront plus d'être irréprochables. Donc, deux choses intéressantes. On nous parle de cette couronne immortelle. Immortelle reliée avec la vie éternelle. Bien, on nous parle aussi de cette couronne de justice, sans préciser le terme justice. En fait, cette couronne de justice est remise à ceux qui sont tournés vers Dieu, en particulier vers sa loi, parce que c'est la loi de Dieu qui fait la justice. C'est la loi de Dieu qui est juste, bonne et sainte, d'après ce que dit Paul. Cette loi, en fait, qui demeure toujours la loi des lois, la loi divine, la loi sainte, la loi qui est au-dessus, en fait, de toutes les lois humaines. C'est elle qui permet la sanctification de chacune. On ne se sanctifie pas dans la loi. On se sanctifie dans Jésus-Christ, mais par la loi. Et c'est ça qu'il faut comprendre ici. On est justifié par la foi, sanctifié par la foi. Mais toutes ces choses-là nous permettent d'arriver à la loi et de comprendre que la loi, c'est qu'est-ce qui nous permettra d'avancer en fait. La loi est inséparable de Christ. Et donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Qu'est-ce qu'il faut en tirer d'aujourd'hui? C'était une courte leçon, OK? Qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est que cette espérance, en fait, c'est l'espérance de la venue de Jésus-Christ. Et donc, c'est intéressant de commencer par cette espérance parce que justement, le message des trois anges, en fait, on ne peut pas le prêcher si de base, nous n'avons pas cette espérance en la venue de Jésus-Christ. Parce que la venue de Jésus-Christ, c'est qu'est-ce qui nous permettra d'avoir la force, le courage, mais aussi surtout de demander soutien pour presser ce message. Et à travers ce guide de l'école du sabbat, nous allons voir justement ce message. Peut-être pas en détail, n'oubliez pas la note de général qui dit nous allons voir les vérités fondamentales. Donc on va parler, oui, des messages des trois anges. Et là, en ce moment, on parle du message des trois anges, en fait, parce que les trois messages nous amènent vers le retour de Jésus. Et donc, j'espère que ce trimestre-là nous permettra de comprendre, en fait, ce qu'est le retour de Jésus. Et en particulier, cette deuxième leçon qui a comme titre « Certains attendront le retour de Jésus ». Donc, on nous parle de cette espérance et maintenant, on va parler de qui sont ceux qui attendent le retour de Jésus. Et donc, ça, c'est un sujet très intéressant. J'espère que vous allez l'étudier à la maison. N'oubliez pas que cette leçon, à la maison, peut être étudiée chaque jour. Vous pouvez faire 2 questions par jour, 3 questions par jour, étudier davantage, pousser ces questions-là, faire des questions-réponses avec votre femme, votre mari, vos enfants. En fait, c'est un guide qui est recommandé à toute la famille. Et donc, avant de terminer, je vais faire une courte prière et je pourrai donc vous laisser continuer à étudier ce guide fantastique. Prions. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te prier, Seigneur, pour te remercier pour tout ce que tu fais dans notre vie. Puisses-tu bénir tous ceux et celles, Seigneur, qui sont ici présents et tous ceux et celles, Seigneur, qui écouteront cette émission. Que tu puisses permettre que nous puissions avancer par la foi, que nous puissions avancer dans cette espérance de ta seconde venue et que par ce guide qui est le triple message de l'Évangile, Seigneur, que nous puissions comprendre que ce triple message est le message final qui nous amènera vers ton second retour, le second retour de ton Fils Jésus-Christ. Puisses-tu nous bénir, nous protéger, nous donner la sagesse, le courage, la force
Et surtout, nous donner aussi la sagesse de partager ce document-là, de partager ces vérités-là, de partager cette école du sabbat, Seigneur, qui est une école du sabbat, qui est directement venue du ciel, Seigneur. Que la servante du Seigneur nous demande d'étudier, nous demande de prendre le temps. Qu'elle nous demande justement de donner une importance à ces écoles-là. Donc, puisses-tu nous permettre de donner tout notre cœur à ces choses, nous donner aussi une partie de notre temps à ces choses. Et je te prie donc de bénir tous ceux et celles, Seigneur, qui le font déjà et qui continueront de le faire. Je te demande donc de bénir cette journée, de la protéger, de permettre que nous puissions marcher tous dans l'unité. Par le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour plus de contenu, abonnez-vous sur notre site Internet. Il est également possible pour vous de nous suivre sur notre page Facebook et de nous contacter par email.